petite vidéo pour te montrer le fonctionnement de mon automatisation des poignées. Euh, donc, pour débuter, montrer un peu la liste de poignées que j'ai faite. Donc ça sera à voir qu'est-ce qu'on a inclus dans le premier package avec le positionnement. Mais tu sais, j'ai de la Richelieu un peu. Je viens de faire la coque poule que je t'avais envoyé l'image ce matin. Et j'ai de la Rochelot. Ça, c'était des poignées que j'ai demandé au designer qui utilisait le plus. Donc, je suis parti avec cette base-là. Donc, ça en fait quand même une petite quantité qu'on pourrait intégrer. Donc, si je prends, par exemple, une qui est populaire, la 70-40 de Rochelot, comme ça là. Fait que la façon que ça fonctionne, on va s'amener quelques caissons. Comme ça là. Et tiroir. Te montrer comment ça se comporte sur les tiroirs. On va le mettre à 24 pouces. Et voilà. Donc, de base, dans le cabinet de vision, quand il n'y a rien de fait, c'est vraiment caisson par caisson, on double-clique, section, on s'en vient sur les propriétés, poignée, et c'est ici qu'on vient jouer avec la position de la poignée ou si on veut le faire une rotation. Donc, c'est effectivement très long. C'est caisson par caisson. Ce que j'ai fait, c'est que vois-tu qu'on est, s'il y avait 25 caissons, ce serait le même principe. On va le voir s'appliquer sur les portes ici. Fait que vois-tu, position horizontale poignée, position verticale poignée. Par exemple, quelqu'un dirait qu'il veut, je vais faire juste un gros exemple pour te le montrer, mais à 6 pouces en horizontal et à 10 pouces en vertical, ben, les poignées sur les portes se changent automatiquement. Ce qui est logique, par exemple, avec une job avec des portes shakers, c'est que par exemple, 1 pouce et un 8 en horizontal pour arriver dans le centre, et exemple 5 pouces comme ça ici. Mais si le client veut la faire arriver flush comme ça, la poignée est dessinée au réel. Donc, il pourrait simplement venir mesurer de là à là 1 pouce et il revient ici, puis à la place de mettre 5, on met 6. Ici, c'est le centre de la poignée. C'est toujours le centre. Fait qu'ici, le centre de la poignée vient de tomber à 6 pouces par rapport au haut de la porte et 6 pouces par rapport au bas de la porte ici. Donc, ça pour les poignées. Ensuite, ce que j'ai rajouté ce matin, qui est vraiment cool, c'est que pour les poignées de porte, on peut venir les mettre horizontales comme ça. On comprend par contre que si on les met horizontales, dans ce cas ici, il faudrait que toute la job soit horizontale. Parce qu'on vient jouer ensuite avec l'espacement. Si toute ma job est horizontale, caisson par caisson, je peux la mettre. Donc, c'est plus rapide que de rentrer dans le caisson, section et tout ça. Et en revenant ici au niveau de la salle, ben, par exemple, là, ça serait en vertical, dans le cas ici, 1 et 1, 8, et en horizontal, 6 pouces. 6. Comme ça. Fait que vois-tu, les poignées, ils sont venus de façon automatique, les deux, sans être obligé de les faire caisson par caisson. Je te fais un autre exemple de quelque chose qui est vraiment le fun aussi. Tu voudrais avoir tes poignées au centre. Comme c'est là, s'il n'y a rien de programmé, avec les poignées au centre, il faut vraiment du calcul. Donc ici, on aurait des ports de 18, 17 C8, grosso modo, pour aller la mettre centre à 9, caisson par caisson. J'ai fait une autre programmation. Ici, poignée centrée. Bing. Fait que si tu viens jouer avec ton caisson, qu'on le met à 24, comme ça en horizontal, les poignées sont centrées, donc ils vont toujours suivre. Mais c'est caisson par caisson pour garder de la latitude. Lui ici, si tu le voulais centrer, aussi centré comme ça. Donc si on vient jouer avec la dimension, comme ça là. Donc ça, c'est vraiment le fun pour les poignées horizontales. On va enlever ça. On enlève ça. Étant donné qu'ils sont plus horizontales, on enlève aussi le centré. On enlève le centré dans celle-là. On revient ici et on inverse 1 et un 8, 6 par exemple. Et si on avait eu plusieurs caissons, mais tout serait fait hyper rapidement à place de rentrer dans chacun des caissons. Ensuite de ça, pour les façades de tiroir, de base, Cabinet de vision, c'est toujours dans le centre. Si tu veux les monter, de base, il faut que tu rentres ici, section, et là, c'est façade par façade. Donc, c'est très long. Poignée, défaut, mais ça en haut, blablabla. C'est très long. Ce que j'ai fait, une programmation ici, pour les tiroirs, vois-tu, poignée haut de façade, en mettant ça vrai. Il va juste trapper les façades de tiroir. Il ne touche pas au pas. Et il va la monter en haut comme ça. Et là, pour l'instant, ça pourrait être à retravailler, là, mais pour l'instant, j'ai mis un menu déroulant avec des dimensions. Je pourrais en rajouter, mais peut-être que ça serait plus fun d'avoir ici
que le client fait juste taper. Il veut 1 pouce, 2 pouces, 3 pouces, 1 pouce et demi, peu importe. Mais comme c'est là, j'ai mis un menu déroulant ici. Dans le cas ici, pour une 2 pouces et quart, un et un 8. Fait que si on arrive comme ça, on a nos poignées qui sont dans le haut. Et quand je te disais qu'il était quand même bien fait, vois-tu, la 70-40 est vraiment représentée au réel. Ce qu'on peut inclure aussi, excuse-moi, le perçage. Présentement, si on regarde, il ne perce pas. C'est sûr que c'est une porte shaker. Mais s'il y avait une porte slab qui était faite au nesting, ça ne perce pas. Si on regarde ici, là, on n'a pas nos perçages. Mais j'ai créé un beau petit code pour permettre à l'utilisateur de percer ou non. Fait qu'il pourrait arriver ici, perçage des poignées, vrai. Et en faisant ça, les trous se font. Donc, on prend une porte shaker comme qui est face à la main, mais si c'est une porte slab qui va au nesting, les perçages des poignées se feraient. Fait que toutes mes poignées qu'on distribuerait sont toutes montées au réel avec les bons centres, les bons perçages. Comme cela. Fait qu'en gros, ici, positionnement, perçage des poignées. Et je laisse la latitude que si quelqu'un voudrait gérer ses poignées, changer ses poignées sur un caisson spécial, ici, position poignée automatique, de base, il est à vrai. En le mettant à faux comme ça, mais là, quelqu'un peut dire, il peut venir revenir à la base et gérer ses poignées. On va faire de quoi que ça n'a pas de sens, là, mais juste te montrer. Ses poignées comme ça. Fait qu'il pourrait revenir, ça l'enlève tous les automatismes. Et vois-tu, on est capable de gérer. Pour splitter ses portes et tout ça. Fait que ça ressemble à ça. Ensuite de ça, ben, j'ai d'autres choses à te montrer plus tard, peut-être pour les langues de chat. Que de base, c'est vraiment de la shit avec le logiciel, mais là, je les ai faites, ils se placent bien, ils se contrôlent bien. Et ce matin aussi, j'ai fait Cockpool pour ARM, mais qui se gère bien aussi. Mais pour l'instant, tout ça, c'est le premier module que je t'ai parlé hier, qui serait distribuable. Dis-moi ce que tu en penses. Salut!